Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Dandy, charmeur, rieur, flegmatique, Jean Rochefort était tout cela et bien plus encore. Le seigneur du cinéma français s'en est allé en toute élégance, laissant derrière lui plus de 100 films, certains mémorables, d'autres moins, qui composent les nombreuses facettes de cet acteur iconoclaste. Jean Rochefort naît à Paris en 1930, de parents bretons. Enfant un peu rêveur, il déménage souvent et ne se trouve pas vraiment à sa place au milieu de cette grisaille provinciale où il s'ennuie. Les dimanches de Crachin, il se console en allant au cinéma admirer les aventures de Tarzan et de Gary Cooper. À la Libération, un épisode le marque au fer rouge. Il assiste au spectacle effroyable des femmes tondues. Des images qui le hanteront à jamais et pour lui une découverte terrifiante de la nature humaine. À 18 ans, il décide de devenir comédien et l'annonce à son père, qui aura comme seule réponse à cette vocation inattendue « La guerre arrangera tout ». Bravant les rodomontades familiales, Jean Rochefort monte à Paris et devient d'abord figurant à la Comédie Française avant de faire son entrée au Conservatoire d'Art Dramatique où il rencontre une bande d'acteurs avec laquelle il va se lier d'une indéfectible amitié, comme il le racontait au micro d'Arnaud Laporte dans l'émission À Voix nue sur France Culture. Et je pars faire mon service militaire qui dure 18 mois et je reviens avec une autre promotion au Conservatoire. Et je vois descendre les grands escaliers des individus absolument inexplicables. Ça a été un choc pour moi. C'était une nouvelle école qui arrivait. Il y avait ce grand Mariel, extrêmement incongru, Crémer, qui était d'une élégance naturelle, qui était tellement élégant qu'il pouvait avoir les ongles noirs. Belmondo, qui était une chose... Belmondo était l'image de ce qu'on attendait presque subconsciemment, une espèce de contemporanéité énorme par rapport à ce que nous étions tous. Michel Beaune, qui est mort jeune, Claude Rich et Annie Girardot. Voilà, c'était ce groupe-là, Pierre Vernier, que j'oublie aussi. Et je me suis dit, ça va aller. Avec eux, ça va aller. Abattu et dépressif après son échec au conservatoire, il se fait remonter les bretelles par Jean-Pierre Mariel qui le pousse à accepter une audition. La compagnie Grenier-Husneau l'engage alors comme comédien. L'aventure durera 7 ans. Puis il participe à la reconnaissance d'Harold Pinter en France, en jouant plusieurs de ses pièces aux côtés de Delphine Seyrig, mise en scène par Claude Régis. Après le tournage interminable d'une improbable production soviétique, le cinéma arrive dans sa vie grâce à Cartouche de Philippe de Broca, où il joue la taupe, rôle initialement proposé à son ami Mariel. Rochefort devient le comparse de Jean-Paul Belmondo, avec lequel il tourne par la suite Les Tribulations d'un Chinois en Chine, du même de Broca, un cinéaste qu'il estimait beaucoup et avec lequel il tournera à plusieurs reprises, notamment dans Le Cavaleur. Point d'orgue des années 60, la série des Angéliques, où il donne la réplique à Michel Mercier, un cinéma avoine-foin, comme il aimait tendrement le qualifier. C'est sur le tournage des Feux de la Chandeleur de Serge Corbert qu'il se met à aborder son inséparable moustache. Sans elle, disait-il, j'ai l'impression de ne plus avoir de slip. Dans les années 70, il devient enfin populaire grâce au succès d'Yves Robert, le grand blond avec une chaussure noire d'abord, puis le fameux diptyque Un éléphant ça trompe énormément, nous irons tous au paradis. Charlotte enfuie. Je songeais soudain, avec un certain tourment, que si Marthe me quittait, elle aussi, ce ne serait pas pour des raisons obscures. Néanmoins, je pris sur moi pour tomber posément. Dénombrons déjà dans ma solitude une majorité de femmes parmi la foule amassée en bas pour m'accueillir. Il ne m'échappait pas que l'une d'elles me photographiait. Une de ces blondes que nous appelons platinées. À vrai dire, je n'étais qu'au début de mon ascension. Mais le cinéma prend soudain une autre dimension grâce à L'Horloger de Saint-Paul et Que la fête commence de Bertrand Tavernier. Avec ce personnage d'abbé concupiscent au temps de la Régence, il remporte le premier César de l'histoire, César qu'il remportera à nouveau 2 ans plus tard pour Le Crabe-Tambour de Pierre Schoendoerfer.
Adieu, capitaine. C'est vous, commandant. Mais attendez un peu. Je me demandais si... Je voulais seulement vous dire adieu. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire. Je sais que... Non. Vous avez raison. Il n'y a rien à dire. Son goût pour l'absurde et l'incongru le conduit inévitablement à côtoyer l'univers de Luis Buñuel dans Le Fantôme de la Liberté et sa scène anthologique d'interrogatoire, ainsi que Bertrand Blier, qui l'embarque avec son compère Mariel dans Calmos, taxé à sa sortie de brûlot réactionnaire et misogyne, que l'acteur trouvait lui-même un peu trop agressif. Moi, c'est pas compliqué, j'étouffe, je suis asphyxié. Forcément, il nous pompe tout. Ça va pas durer comme ça, moi je vous le dis, il faut que ça craque. Et qu'à faire la valise, point final. Au début des années 80, sa passion des chevaux prend le dessus. C'est sur le tournage de Cartouche qu'il s'est trouvé un amour pour l'équitation. Il devient un cavalier émérite et aussi un éleveur respecté, acquérant le haras de Villecois à Auffargis près de Rambouillet. Il transmettra cette passion à son ami Philippe Noiret et plus tard aux téléspectateurs qui se délecteront de ses commentaires souvent désopilants qui accompagnaient les épreuves hippiques des Jeux Olympiques de 2004. De cette période, on retient surtout Un étrange voyage d'Alain Cavalier, l'un de ses films préférés, une œuvre secrète et douloureuse dans laquelle il interprète un père à la recherche de sa mère mystérieusement disparue. Puis survient sa collaboration riche et fructueuse avec Patrice Lecomte, démarrée laborieusement une dizaine d'années auparavant sur les WC fermés de l'intérieur et qui trouvera sa plénitude grâce à Tandem et Le mari de la coiffeuse, deux œuvres où brille la sensibilité et l'extravagance du comédien. Ça suffit! Vous avez assez bouffé! Il y a tout de même des limites! Allez hop! Remballez! Vous êtes la honte du paysage français! J'aime l'hiver! Parce qu'il m'épargne votre spectacle! On devrait créer des brigades esthétiques et interdire le port du survêtement en dehors de l'enceinte des stades! Oh! Vous faites du mal, Michel! Ils vont se multiplier! Faut leur enlever la garde de leurs enfants! Tiens mieux! On va les stériliser! Arrive alors le désastre Don Quichotte. Jean Rochefort est choisi par Terry Gilliam pour interpréter le fameux personnage créé par Cervantes, mais alors que les éléments se déchaînent et mettent à mal la préparation du film, l'acteur est pris d'intenses douleurs dès les premiers jours de tournage. Atteint d'une double hernie discale, il doit, la mort dans l'âme, abandonner le film qui restera inachevé. Il ne remontera plus jamais à cheval. Slug it up everywhere, shooting now. You good, Carlos? All right, here we go. Rehearsal. You have nothing to fear from me, provided your intentions are honorable. Thank God for that. We wouldn't stand a chance. Would we, boys? It doesn't seem right that honorable men like yourselves should be the executioners of your fellow men, when they're not wrong. Sad, sad world. According to the duty of my profession, I have no choice but to take this man under my protection. Peu à peu, l'acteur se fait plus rare sur les écrans, trouvant ça et là quelques beaux personnages, comme celui de L'artiste et son modèle de Fernando Trueba, portrait d'un peintre vieillissant et spirituel au crépuscule de sa vie. Je vais te dire un secret. Oui. Il y a deux preuves de l'existence de Dieu. La première, la plus importante, c'est le corps de la femme. La Genèse, tout ça, c'est des foutaises. Tu imagines Dieu créant l'homme. Faudrait quand même pas prendre Dieu pour un con. En 2007, il joue seul en scène le spectacle Entre autres, dans lequel il rendait hommage à ses auteurs de prédilection, Fernandel, Roland Barthes, Primo Levi, Jean-Yann, et où il nous gratifiait de son imitation, désormais historique, du toucher de testicules de chimpanzé. Car si l'on ne devait retenir qu'une seule chose de Jean Rochefort, ce serait son extraordinaire dérision, en toutes circonstances, lui, le seul comédien capable de rendre ses lettres de noblesse à la grande littérature française, avec une désinvolture et un souci drôlatique irremplaçable. Son blaze, c'est Charles Bovary. Il rencontre une petite zouze campagnarde pas dégueulasse. Elle s'appelle Emma. C'est elle, le héros. C'est Madame Bovary. Donc là, t'as résolu la première énigme du père Fouras. Du père Fouras. À savoir, qui c'est Madame Bovary? Eh ben c'est elle. Emma, elle se fait chier.
Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma.